avoir une arme évoluée plus que les autres. C'est comme ça qu'il a créé l'arme qu'on appelle Kalachnikov, dans le terme armé AK-47. Donc tout cela c'est quoi? Pour évoluer. Mais là, au temps où nous sommes, bien aimés, ce qui règne, ce n'est plus des armes de défense, ce n'est plus des armes conventionnelles, c'est des armes maintenant non conventionnelles. Les États-Unis ont la bombe nucléaire. Il a la bombe anatomique, il a la bombe biologique. Il n'a pas besoin de se déplacer au Gabon. Il suffit qu'il envoie l'hélicoptère, il suffit qu'il tape ça quelque part, fait que ça tombe ici, ça jette tout libre vite dans 2 secondes. L'air est pollué, quiconque qui aspire l'air, les postes se dégradent. Les États-Unis croyaient être le seul de l'avoir, la France là. La France croyait être le seul, la Russie a le même arme. La Russie croyait être le seul, le Royaume-Uni, l'Angleterre a le même arme. L'Angleterre croyait être le seul, le Canada a le même arme. Canada croyait être le seul. Aujourd'hui, maintenant, les extrémistes, comme le pays comme l'Iran, comme le pays comme la Syrie, comme le pays comme Venezuela, la majorité des pays du monde veut détenir les bombes nucléaires. Voilà si le monde a les bombes nucléaires. L'objectif c'est quoi? Qu'un jour ça tombe. Alors dans l'Apocalypse, la Bible vous dit, un ange a crié, il y a eu des coupes qui est tombé sur la terre. Donc ces armes-là, dans les prophéties de Dieu, un jour, ça doit tomber. Un jour, forcément, il y aura des détonation. Alors, nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est la volonté maintenant d'éradiquer tous les menaces, toutes les catastrophes nucléaires. Et vous voyez que ce projet est normal. Ça paraît normal. Parce que le monde va rentrer dans l'insécurité totale. Le problème qu'il y a entre l'Iran et Israël, parce qu'Israël ne veut pas que l'Iran puisse avoir une bombe nucléaire. C'est ça le problème. Mais l'Iran aussi dit, mais pourquoi seulement les États-Unis qui doivent l'avoir? Pourquoi seulement la France qui doit l'avoir? Pourquoi seulement Israël a la bombe? Donc, en ce moment, tous les pays émergents font la course au nucléaire. Alléluia. C'est-à-dire, dans les prophéties bibliques, c'est la dernière arme. On l'appelle l'arme du vent. Si le vent est pollué, il suffit d'aspirer, tout le monde meurt. Alléluia. Alors, pour empêcher cela, je vais vous expliquer. Lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, les gens ont travaillé, ont développé l'armement. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Pour empêcher une autre guerre, les hommes ont créé en 1918 la SDN, la Société des Nations, créée par le président américain Wilson. L'objectif c'était quoi? Régler tous les conflits par le dialogue. Mais ils ont oublié à l'époque, l'Allemagne avait perdu une partie de son territoire. Et c'est cette partie de son territoire qui est devenue aujourd'hui Autriche, qui est devenue aujourd'hui l'Estonie, Lettonie, l'Estonie, la Pologne, Yougoslavie. C'est une partie de l'Allemagne qui l'a perdu en Première Guerre mondiale. Tous ces pays, 8 pays. C'est comme ça, en 1939, la SDN, la Société des Nations, n'a pas pu régler tous les conflits par le dialogue. Il y a eu la Deuxième ou la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Après 1945, à même année, les hommes ont mis en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix. C'est la plus grosse erreur que l'homme a faite depuis que l'homme est créé dans le monde. L'unique erreur que l'homme a commis dans le monde, c'est de créer l'ONU. L'unique erreur que les Gabons a commis, c'est être membre des Nations Unies. 1 Thessaloniciens 5 verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Oui.
chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, qu'est-ce qui va les surprendre? Une ruine. Comme la douleur d'une femme enceinte. Lorsque la femme est enceinte, elle sait qu'elle est enceinte. La première des choses que la femme enceinte ressent, c'est quoi? Il y a des effets. La peau change. Les pieds commencent à gonfler. Ils commencent à jeter des salives. Depuis Matthieu 24, l'humanité était enceinte. C'est pourquoi tous les événements que nous voyons, ce sont des signes qui accompagnent une femme enceinte. La Terre a commencé à avoir des problèmes de dégradation climatique. Et il y a des petits symptômes qui commencent à se manifester. La Terre avait conçu la prophétie, la Terre devait accoucher la prophétie. Alléluia. Cette parole est une grossesse. Car la semence, c'est la parole. La grossesse, c'est la semence. La semence, c'est la parole. Et ça, c'est la parole du Seigneur. C'est une grossesse qu'il a mis. L'homme est tiré de la poussière de la terre. Le fait que la parole de Dieu vient sur la terre a reçu. C'est une grossesse. C'est pourquoi Jésus, tout ce qu'il a énuméré là, ce sont des symptômes qui accompagnent la femme enceinte. C'est pourquoi il a dit que c'est le commencement des douleurs. Maintenant, il dit, lorsque vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, c'est le commencement de quoi? Des douleurs. Et la Bible nous dit, bien aimés dans la foi, lorsque les hommes vont crier paix et sûreté, une ruine soudaine va faire quoi? Les surprendre. En 1948, tous les pays du monde, ils ont crié en un seul mot paix. C'est pourquoi ils ont créé l'ONU. ONU, c'est quoi? Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix. Alors, dans Matthieu 24, on a dit il y aura des guerres. Alors, quand Dieu dit il y aura guerre, l'homme dit il y aura paix. Alors, les premiers jours, nous avons dit si l'homme devient opposant à la parole de Dieu, Dieu devient opposant de l'homme. Dieu dit il y aura guerre. Et vous, vous dites que vous allez mettre quoi? La paix. Il dit à l'église, si vous voyez guerre, sachez que moi, le tout reproche, l'église voit guerre, l'église dit au président, est-ce qu'on peut se réunir au stade prier pour la paix? Opposition. Mon Dieu. Ce n'est pas des églises. Amen. C'est des prophètes qui mangent sur la table de Jézabel. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimés, en 1945, ils ont mis en place l'ONU. C'est l'erreur grave. 1 Thessaloniciens 5:3, c'est accompli. Qu'est-ce qui restait maintenant? Selon la prophétie, bien aimée, c'est directement le retour. Mais pourquoi encore ça retarde? Il faut maintenant, les hommes viennent maintenant avec une autre solution. Puisque après la création de l'ONU, le monde est rentré dans la dernière guerre du monde. Vous connaissez comment on appelle cette guerre? La guerre froide. La terre était divisée en deux parties. Le bloc de l'Ouest, l'Occident, et le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS. Et tous les pays communistes. L'Ouest, les pays capitalistes, les États-Unis et l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Donc, la guerre froide a favorisé quoi? La technologie et la détention des bombes nucléaires. Et aujourd'hui, tous les pays, après la guerre froide, les grandes puissances, ils ont la bombe. Donc, en ce moment, s'il y a crise, encore, demandez aux Japonais, ils connaissent Hiroshima. Peut-être les Japonais ne les connaissent pas. Mais ce qui a touché le Japon là, et ce que les États-Unis, ils ont aujourd'hui, c'est nuit et jour. Ils ont multiplié encore 10 000 fois
plus que ceux qui avaient frappé à Japon. Les États-Unis a ça, le Canada a ça, la France a, l'Angleterre a, l'Allemagne a, l'Iran a, la Syrie a. La majorité des pays fait la course au nucléaire. La Chine a déjà. La Russie aussi. Donc, moindre conflit en ce moment, ça ne sera plus fusil en main. C'est la guerre d'avant. C'est la guerre du nucléaire. Mais qui va respirer? C'est pourquoi, et même ils vont venir, ils vont vous dire, pour vous assurer la paix, il faut un seul chef, un gouvernement mondial pour contrôler et éradiquer une bonne fois les menaces nucléaires. Qui ne va pas accepter ça? Qui ne va pas accepter cette proposition? Nous tous. Oui, pourquoi? Vous ne voulez pas mourir. Alléluia. Deuxième cause de la mise en place de nouvel ordre mondial, ils vont tout faire pour mettre en place, au moins dans tous les pays du monde, le principe fondamental des droits de l'homme. Au moins tous les pays du monde. Alors, c'est une chose, si tous les Africains, ils aiment ça quand on leur dit droits de l'homme. C'est-à-dire, il faut que les droits de l'homme, le principe fondamental des droits de l'homme, soit respecté partout dans le monde. Alors, pour que le principe fondamental des droits de l'homme soit respecté partout dans le monde, il faut un nouvel ordre mondial. Pourquoi? Vous-même, vous criez au Gabon, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Vous-même, vous criez au Congo, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Vous-même, vous criez au Cameroun, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Vous-même, vous criez en Afrique, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Vous-même, vous criez en Asie, il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Pourquoi il n'y a pas de respect des droits de l'homme? Parce que tout le monde est chef à son coin. Et comme il est chef à son coin, il ne respecte pas les droits de l'autre. Alors pour que les droits fondamentaux, les droits de l'homme fondamentaux soient respectés partout dans le monde, il faut un seul chef. Amen. Parmi ces droits, le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Bien aimé dans la foi, le mariage pour tous. Comme je disais ici, dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé la femme directement. N'attribue pas cette créature à Dieu. Parce que si vous dites que Dieu a créé la femme comme ma sœur qui est là, vous m'adorez Dieu. Et si je vous pose la question, de quelle matière Dieu l'a créé? Vous n'avez pas la matière. Seule matière que Dieu a créée, non, c'est la terre. Mais la femme, Dieu ne l'a pas créée de la terre. Dieu a pris une côte de l'homme et il a couvert de la chair. Quand il avait créé l'homme, l'homme avait la femme en lui. Et même quand Jésus est venu, il avait l'église en lui. Alléluia. C'est pourquoi on ne le voyait pas dans les temples. Parce que partout il marchait, il avait l'église avec lui. C'est pourquoi Paul vous a dit, la femme existe à cause de l'homme. Vous faites l'erreur de connaître un homme avant le mariage. C'est l'erreur de l'homme. C'est pourquoi la Bible vous dit, vous êtes une femme déshonorée. Ça n'a pas de sens. Parce que toute femme qui vit sur cette terre n'est pas créée par Dieu. Dieu l'a fait sortir d'une côte. C'est-à-dire Dieu a permis que la femme sorte des côtes de l'homme. C'est-à-dire tu es sorti de quelque part. La Bible dit que la femme existe à cause de l'homme. Donc chaque femme est là. Ce soir, Dieu a permis son existence parce qu'il y a un homme. Si l'homme n'était pas là, aucune femme pouvait être là. C'est pourquoi le mariage, c'est que la femme doit retourner dans sa position initiale. Là où Dieu l'avait tiré. Chez l'homme, quel homme, là où on l'avait tiré. Si on n'était pas tiré chez moi et qu'on vient te coller chez moi, ils vont me faire pourrir toute la côte. Pas seulement les côtes, c'est toute cette partie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a mis dans le corps
de l'homme les sentiments et les esprits qui l'amènent d'aller vers une femme. Mais quand on dit mariage pour tous, en d'autres termes, les droits de l'homme qui vient veut dire l'homme doit voter la loi de Dieu. Que personne ne vous trompe. Nous avons un mois. Je vais vous expliquer l'origine des droits de l'homme. L'origine de la démocratie. C'est diabolique. Détester à partir de même plus la démocratie. La démocratie, c'est le diable lui-même. Parce qu'aucun régime, ce n'est ni la dictature, ni la démocratie qui veut la volonté de Dieu. Amen. Que ce soit les dictateurs, que ce soit les démocrates, et ils savent tous qu'il y a un roi qui vient. Après tous, c'est Yahushua. C'est pourquoi ils ont peur que nous commençons la propagande de Jésus. Parce que selon les prophéties, il est là. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est-à-dire, on donne à l'homme les droits de choisir parmi les lois de Dieu ce qui lui plaît. C'est ça l'objectif. Parce qu'avant, chaque homme était obligé d'obéir aux certaines règles de la société. Par exemple, je suis homme, je ne peux pas devenir efféminé. Parce que c'était une loi naturelle. Même celui qui ne prie pas, il ne connaît pas Dieu, même les animaux ne connaissent pas ça. Je suis homme, j'étais mis, Dieu m'a donné le vêtement. Il a cousu le vêtement, il a donné à l'homme, il a donné à la femme. Donc c'est inutile que je marche encore nu. Amen. Alors aujourd'hui, le droit de l'homme, c'est la liberté à l'homme de regarder. Dieu a dit quoi? Il dit ça. Ça ne me plaît pas. Moi je veux ça. Dieu a dit quoi? Ah ça. Dieu a dit un homme doit épouser une femme. Non, moi je peux épouser un homme comme moi. C'est ça le droit de l'homme. Alors, pour que les droits de l'homme soient respectés partout dans le monde, il faut un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un gouvernement mondial. Quand il n'y a pas de gouvernement mondial, les droits de l'homme ne seront pas respectés partout dans le monde, parce qu'il y aura plusieurs chefs, et chacun dans son coin, il va imposer sa loi. C'est pourquoi ils vont nous dire, nous voulons mettre fin à ceux qui imposent leurs lois. Comme en Ouganda, le président ougandais a dit que le Parlement vote. Le Parlement ougandais a voté une loi contre l'homosexualité. Les États-Unis ont suspendu à l'Ouganda les $300 000 qu'ils lui donnent chaque année comme aide humanitaire. Voilà, l'Ouganda par la peur, il envoie les dossiers au Sénat, un jeu se passe, le Sénat refuse, les États-Unis ont répondu, bon je vais vous donner les dons. Donc en ce moment, ils ont rejeté la loi qu'ils avaient votée au Parlement contre l'homosexualité. Donc les homosexuels en Ouganda sont libres maintenant. Donc, voilà comment les choses marchent. Donc pour promulguer cette loi, il faut imposer. Et troisième point bien aimé, c'est résoudre les problèmes transnationaux. Les problèmes transnationaux, c'est quoi? C'est le problème qu'une nation est incapable de résoudre. Nous avons 93 pays reconnus membres des Nations Unies. Mais il y a des problèmes transnationaux, c'est-à-dire les problèmes qu'un pays est incapable de résoudre. Comme quoi? Les problèmes de l'environnement. Les problèmes